D'accord. Compris, oncle YE. Yufeng. Présent. Je vais me rendre à Longsheng pour entrer dans la famille YE. Tu prendras ma place à la salle du dragon et resteras en alerte. Non, dragon empereur, votre statut. Ma décision est prise, inutile d'insister. À vos ordres. Quoi? Papa, tu veux me trouver un gendre? Je ne pourrai plus te protéger longtemps. Tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. Il fait quoi dans la vie? Je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est le fils de mon vieux camarade de guerre. J'ai testé ses compétences, il est très doué en arts martiaux. Il arrive, sois poli avec lui, d'accord? Oncle YE. Laisse-moi te présenter. Voici ma fille Shibing. Bonjour, petite sœur Shibing. Tu fais quoi dans la vie? Je ne fais rien de spécial, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant quelques années. Maintenant, je suis garde de sécurité. Garde de sécurité? Papa, tu m'as présenté un gardien de sécurité? Shibing, comment tu parles? Comment je dois parler? Que ce soit ma famille. Ma beauté, mes compétences, en quoi ne suis-je pas un phénix parmi les hommes? Et tu m'as présenté un gardien de sécurité, je suis quand même ta fille. Pourquoi tu m'humilies comme ça? Shibing. Je vais te dire la vérité, mon idéal est. Un héros comme le dragon empereur, seul lui, peut venir m'épouser sur un nuage aux 7 couleurs. Les autres n'ont qu'à oublier. Petite sœur Shibing, ce que tu dis n'est pas juste. L'amour ne se mesure pas à la richesse ou à la renommée. Pense ce que tu veux, mais je te le dis. Ne rêve pas d'épouser un cygne. Discute tranquillement. Shibing, arrête-toi. Disol, Xiaolong. J'ai trop gâté cette fille, elle n'a aucune éducation. Ce n'est rien, oncle YE, je suis doué pour dompter les caractères rebelles. Et les gens têtus. Haha. Même si tu es un gardien de sécurité, je vois en toi. On voit tout de suite que tu as une forte présence. Tu vas aller loin. Je vais faire de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Bien, mais Shibing est très réticent à ce sujet. Alors, si on faisait comme ça, tu commences comme gardien dans mon entreprise. Tu le protèges discrètement et tu gagnes sa confiance petit à petit. Ça te va? Oncle YE, tu as sauvé ma mère et moi autrefois. Une telle dette ne se remercie pas. Maintenant que tu as besoin de moi, je ferai tout ce que tu voudras. Oui, Yetianjiang. Je ne me suis pas trompé sur toi. C'est décidé alors. D'accord, je vais d'abord rentrer voir ma mère. Je viendrai demain à l'entreprise. Maman. Xiaolong. Mon fils, tu es rentré. Maman, je suis rentré. Mon fils, où étais-tu passé toutes ces années? Tu n'as pas donné de nouvelles. Pas un mot. Maman, j'étais à l'étranger pour travailler. Je ne pouvais pas te contacter. L'important, c'est que tu sois rentré. Cette fois, tu restes? Je reste, maman. Je vais travailler comme gardien chez oncle YE. Oncle YE? Quel oncle YE? Celui qui nous a sauvés. Et, la vieille, c'est l'heure de payer. Messieurs, on savait que vous viendriez aujourd'hui, alors. Tout est prêt pour vous. Maman, c'est quoi cet argent? Ne t'en mêle pas, ça va. Messieurs, voilà. 500. C'est pas assez. Ça a augmenté. 1000. Messieurs, je ne suis qu'une petite femme de ménage, je gagne à peine. Arrête tes excuses. Tu paies ou tu paies pas. C'est pourquoi, cet argent? Ça te regarde pas? Un mot de plus et je te plante. Non, messieurs, c'est mon fils. Il revient juste de travailler à l'étranger, il ne connaît pas les règles. Ne faites pas attention à lui. Il revient de l'étranger, hein? Alors il doit être plein aux A. Dans ce cas, on ajoute 1000. 2000. Expliquez-moi, c'est pourquoi cet argent? Dites-le clairement. Et je vous donnerai ce que vous voulez. Mon fils, ce sont des racketteurs. Si on leur donne un peu plus chaque mois, ils nous laissent tranquilles. En plein jour, il y a vraiment des choses comme ça. Tu n'es pas d'accord? Tu
Tu veux de l'argent? Combien? Je viens de dire 2000. Tu es sourd? Il y a 10 000 ici, viens les prendre si tu oses. Je te préviens, ne t'approche pas, je suis avec le jeune Lu. Je me fiche de qui tu es, si tu touches à ma famille, tu es fini. Tu ne veux pas dégager? Partons. Fils. Ces types sont dangereux, tu as fait une grosse bêtise. Tu te rends compte? Maman, n'aie pas peur, ton fils qui avait besoin de ta protection a grandi et peut maintenant te protéger. Je ne veux pas que tu me protèges. Je veux juste que tu sois en sécurité. Et en bonne santé, c'est tout. Je comprends, maman. Je vais au travail maintenant. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Arrête de regarder, Boss YE arrive. Professeur, ne garez pas la voiture là. Qu'est-ce que tu fais ici? Protéger la sécurité et les biens de la famille YE. Tu plaisantes? Ma famille n'a pas besoin de ta protection. Je te préviens, arrête de rêver. Je ne pourrai jamais t'aimer. Désolé, c'est ton père qui a arrangé ça. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Tu le fais exprès? Boss YE. Tu te fais des idées, je ne suis pas intéressé par toi. C'est juste que ton père a arrangé ça et je n'ai pas pu refuser. Arrête de te faire des films, je te préviens. Peu importe ce que tu penses. Tu n'es pas à ma hauteur. Je préfère rester célibataire toute ma vie plutôt que de t'aimer. Un homme comme toi. N'importe qui essaie de m'approcher. Tu ne sais pas que je n'ai que l'empereur dragon dans mon cœur? Mais... un homme aussi important que l'empereur dragon. Pourrait-il m'aimer? Ne parlons même pas d'amour. Même le voir une fois est difficile. Tu as tellement envie de me voir? Empereur dragon. Mademoiselle YE a un bon œil. Tu m'as reconnu. Empereur dragon, pourquoi êtes-vous ici? J'ai entendu dire que chez Mademoiselle YE et au bureau, il y a des portraits de moi. Elle m'admire beaucoup. Je suis très touché. Alors j'ai pensé. Je vous admire depuis des années, je pense. Que vous êtes le roi parmi les hommes, le héros parmi les rois. Justement, Mademoiselle YE, ma famille me presse de me marier. Je me demande si Mademoiselle YE accepterait de développer une relation avec moi. Ah. Seigneur Dragon, vous êtes sérieux? Bien sûr, je suis le Seigneur Dragon. Ma parole est sacrée, je ne mentirai pas. Si le Seigneur Dragon le veut. Je suis bien sûr d'accord. Très bien, Mademoiselle YE. Je vais vous offrir quelque chose. Suivez-moi. Que voulez-vous m'offrir? Quelque chose de très important, bien sûr. Après vous, Mademoiselle YE. D'accord. Seigneur Dragon, attendez un peu, je veux me préparer. D'accord. Le Seigneur Dragon va m'offrir un gage d'amour, mon Dieu. Le bonheur arrive si soudainement. Seigneur Dragon. Vous osez vous faire passer pour moi. Je ne pensais pas que le Seigneur Dragon serait aussi pressé de se marier. Je n'ai pas le choix, je suis trop exceptionnel. C'est difficile de trouver quelqu'un à ma hauteur. Pour être honnête, j'ai déjà refusé beaucoup de propositions de jeunes talents et de filles de famille riches. Tout simplement parce que je me demandais si je pourrais épouser quelqu'un comme le Seigneur Dragon. Un tel héros. Ne t'inquiète pas, je te protégerai avec ma puissance. Infinity. Et je te rendrai heureuse. Quel cadeau le Seigneur Dragon va-t-il m'offrir? J'ai quelque chose à dire à Mademoiselle YE. Je ne veux pas être dérangé. Sortez s'il vous plaît. Je vais demander à Mademoiselle YE une dernière fois. Voulez-vous vraiment devenir ma femme? Si c'est le cas, alors je vous offrirai ce cadeau. Si le Seigneur Dragon est sincère avec moi, je suis bien sûr d'accord. Je suis difficile, je ne m'attache pas facilement à quelqu'un.
Mais si je m'attache, c'est que c'est sincère. Alors j'accepte le cadeau du Seigneur Dragon. Attendez un peu. Le Seigneur Dragon va m'offrir un gage d'amour. Mademo Isalleye. Seigneur Dragon, c'est... Aujourd'hui, je veux partager l'amour avec Mademoiselle YE. Non, non, Dragon Empereur, c'est trop rapide. Un coup de foudre mutuel. Qu'est-ce qui est rapide là-dedans? Mon père est très traditionnel, il me l'a répété maintes fois. Ce n'est qu'après le mariage que je peux me donner à un homme. Sinon, il me tuerait. On est à quelle époque? Prends ça vite, et baignons-nous ensemble dans l'amour. Je ne peux vraiment pas l'accepter, j'espère que le Dragon Empereur comprendra. Comment? Tu me rejettes? Non, Dragon Empereur. Je suis juste quelqu'un de fidèle en amour. J'espère qu'on pourra y aller progressivement. Bien, alors je te respecte. Je vais te chercher un verre d'eau. Ma petite beauté, si je veux t'avoir, tu ne m'échapperas pas. Chérie, bois un verre d'eau. Merci, Dragon Empereur. En fait, je t'ai testé tout à l'heure. Pour voir si tu étais une femme facile. Tu as réussi le test. Et tu es très pure. Bien sûr que je suis pure, jusqu'à présent. Je n'ai jamais eu de petite amie. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Je te crois. Allez, bois cette eau. Merci, Dragon Empereur. Après avoir bu ce verre, tu devras m'appeler Marie Dragon Empereur. Quel culot, oser se faire passer pour le dragon empereur. Chousan long. Que viens-tu faire ici? Je viens te sauver. Me sauver? Qu'est-ce que tu racontes? Chérie, qui est-ce? Un crapaud qui me harcèle. On dirait un petit travailleur. C'est juste un travailleur, il est gardien chez moi. Un gardien ose avoir des vues sur toi? C'est pour ça que je dis que c'est un crapaud. Gamin, Mademoiselle YE est ma petite amie maintenant. Si tu oses encore la convoiter, je te réduis en morceaux. En morceaux. Toi? Quoi? Tu doutes de ma force? Bien sûr, le Dragon Empereur est un héros sans égal. Te réduire en miettes est aussi facile que d'écraser une fourmi. Y Shilling, ne sois pas si naïf. Il n'est pas du tout l'empereur dragon. Arrête de dire des bêtises. Ne reconnais-tu pas ce masque de l'empereur dragon, unique au monde? Le masque de l'empereur dragon? Il a honte de lui-même. Il est juste jaloux. D'accord, si tu prétends être l'empereur dragon, prouve-le. Battons-nous. Si tu gagnes, je reconnaîtrai que tu es l'empereur dragon. Si tu perds, je te ferai disparaître sans laisser de traces. Apparaît devant moi immédiatement. Tu te prends vraiment au sérieux. Tu ne sais donc pas à quel point l'empereur dragon est puissant? Tu crois pouvoir l'affronter? Si ce n'était pour ton père, je ne me donnerais même pas la peine. Arrête de te vanter, je ne t'apprécierai jamais. Espèce de crapaud. Je vois que tu rougis comme une pêche. Si je ne me trompe pas, il t'a sûrement drogué. Arrête tes bêtises. Quand mes hommes arriveront, tu ne laisseras même pas de cadavre. D'accord, j'attends. Fais-les venir vite. Mon temps est précieux. Salut à l'empereur dragon. Ce garde de merde a osé douter de mon identité. Il a bafoué mon autorité. Détruisez-le. Oui. Tu veux t'agenouiller et mourir? Ou dois-je m'en charger? Je m'en occupe. Putain, tu oses me frapper? Tu restes planté là? Attaque. N'aie pas peur, viens. Attaque. C'est ça ton pouvoir d'empereur dragon? Si pathétique. Je te préviens, petit, ne te surestime pas. Ils ne sont que mes subalternes. L'empereur dragon est une légende. Ces subalternes devraient être exceptionnels. Comment peuvent-ils être si faibles? Crois-tu toujours qu'il est l'empereur dragon? Tu es vraiment un imposteur. Ne l'écoute pas insulter l'empereur dragon. C'est la mort. Qui oserait l'imiter? Tu ne comprends que quand tu es au bord du gouffre. Aujourd'hui, je vais révéler ta vraie nature. Je te préviens, je suis le fils aîné de la secte des mille pattes. Tu oses m'offenser? Je vais te faire souffrir. Tu oses encore me menacer?
Tu entends ça, la bande des 1000 pattes? Comment oses-tu te faire passer pour le héros dragon empereur? Je vais te tuer, espèce d'imposteur. Dis-moi pourquoi tu fais ça. Le héros dragon empereur s'approche de moi. Tu poses vraiment la question? Évidemment pour profiter de toi. Salaud, je vais te tuer. Maintenant tu crois que je ne suis pas un chien qui chasse des souris? Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Comment sais-tu que c'est un faux dragon empereur? Parce que j'ai vu le vrai dragon empereur. Toi, tu as vu le vrai dragon empereur? Je ne supporte pas ton attitude arrogante et ignorante. D'accord, alors dis-moi. Quand et où as-tu vu le vrai dragon empereur? J'ai peur que ce que je vais dire ne te terrifie. Espèce de petit garde prétentieux, tu trouves ça drôle? Dans 15 secondes, tu ne penseras plus ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu sens quelque chose en toi? Une vague de chaleur qui monte? Un peu, oui. Qu'est-ce qui se passe? Dans un moment, tu vas me dire que tu m'aimes. Jamais de la vie. Dégage. Oui, oui. J'ai chaud. On dirait que je vais devoir me sacrifier. Seigneur dragon empereur, je vous aime tant. Tu sais quoi? Aucun homme sur cette terre ne m'intéresse. Tu m'aimes? Mais connais-tu mon statut? Comment pourrais-je m'intéresser à toi? Je sais que je ne suis pas à votre hauteur, mais je vais m'améliorer. Pour être digne de vous. Tu n'y arriveras jamais, tu ne seras jamais à ma hauteur. Tu sais, je n'ai jamais eu de petit ami. Je voulais garder le meilleur de moi pour vous. Seigneur dragon empereur. Ne me rejetez pas. Bon, vu que ton père m'a sauvé la vie, je vais te donner une chance. Maman est au courant. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu m'as fait? Je n'ai rien fait, c'était juste un jeu, un rêve éphémère. Tu vas mourir. Un petit garde comme toi ose me souiller? Je vais appeler la police. Vas-y, justement, le shérif arrive. Il va me donner une médaille pour acte de bravoure. Qu'est-ce que tu veux dire? Hier, tu es venu à l'hôtel avec le faux dragon empereur et il t'a drogué. C'est moi qui ai chassé le faux dragon empereur quand tu étais au plus mal. Je t'ai sauvé. Merde, pourquoi ça devait être toi, ce sale gardien? Tu es vraiment ingrat. J'aurais dû enregistrer hier. Pour te montrer comment tu m'as supplié. Je t'avertis, ne parle pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Sinon, je ne te lâcherai pas. Sale gardien, crève. Tu me dégoûtes. Dragon empereur. Je suis désolée. J'avais juré de n'épouser que toi. Mais... je me suis fait souiller par un gardien. Chous en long. Espèce de sale gardien. Crève donc. Along. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens travailler. On m'a dit que tu avais été viré. Viré? Qui a dit ça? Moi. Tu veux me virer? Oui, je te vire. Et alors? Je suis le PDG de l'entreprise. Je n'ai pas ce droit? Tu es vraiment stupide. Je t'ai sauvé et tu me remercies comme ça? Arrête de parler et dégage. Ne me supplie pas de revenir. Pour qui tu te prends? Tu me donnes la nausée. Je te supplie. Adieu pour toujours. Papa. Dégage et reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé partir Zanlon? Tu te prends pour qui? Même les gens que j'ai placés. Tu peux les virer comme ça? Je ne comprends pas pourquoi tu le protèges autant. Je n'ai pas à te rendre des comptes. Je suis ta fille. Pourquoi tu protèges?
Un étranger comme ça? Un étranger? Celui que j'ai placé moi-même serait un étranger? Alors, quelle est votre relation? Tu n'as pas besoin de le savoir. En tout cas, si tu ne le fais pas revenir, la relation entre nous s'arrêtera là. Tu es sérieux? Bien sûr. D'accord. Mais ce que tu as dit... Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Un rhume. Shibin, tu es si pressé de me voir. Pourquoi? Dis-moi, est-ce que mon père a un enfant illégitime à l'extérieur? Shibin, qu'est-ce que tu racontes? Ta mère est décédée il y a 10 ans, ton père ne s'est jamais remarié. Comment pourrait-il avoir un enfant illégitime? Alors pourquoi a-t-il rompu avec moi? À cause d'un gardien? Ton père a quitté l'armée et a tout construit à partir de rien. Maintenant qu'il est au sommet, il a ses raisons pour agir comme il le fait. Je m'en fiche, il ne me reconnaît pas. Mais sais-tu que ton père a un cancer du poumon en phase terminale? Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Grand-mère, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui arrive, papa? Un rhume. Grand-mère, mon père a vraiment un cancer du poumon en phase terminale? Alors fais ce qu'il te demande. Tu ne te tromperas pas. Grand-mère, j'ai compris. C'est quoi cette histoire? Il veut que j'aille personnellement. Ramener un gardien? Et en plus, c'est moi qui l'ai viré. Ce gardien m'a aussi humilié. Qui est là? Ouvre. C'est toi. Tu veux quelque chose? Je m'excuse pour mon attitude précédente. D'accord, c'est noté. Tu peux partir. Attends, Quoi? Tu veux autre chose? je veux te demander de revenir travailler. C'est toi qui m'as viré avec arrogance. Tu me prends pour qui? Je ne suis pas à ta disposition. Je me suis excusée, que veux-tu de plus? C'est ça, ton attitude pour t'excuser. D'accord, c'était ma faute, je l'admets. Je m'excuse. Je te demande humblement de revenir travailler. Alors comme ça. Pour montrer ta sincérité. Embrasse-moi. Ne pousse pas trop loin. Alors on n'a plus rien à se dire. Vraiment bas, méprisable et vulgaire. Tu veux autre chose? D'accord, je te le promets. Allez, viens. C'est encore un peu doux et délicieux. Maintenant, on peut retourner travailler? Moi, je suis comme ça. Je tiens toujours mes promesses. Si j'ai dit que je reviendrai, c'est certain. Mais avant de revenir, j'ai une petite demande. Qu'est-ce que tu veux encore? Toi, tu es autoritaire, et moi, je suis colérique. Pour éviter que tu ne m'énerves encore à l'avenir. Et que je ne reparte en claquant la porte, à partir de maintenant, au travail. Tu dois m'écouter. Quoi? Que je t'écoute? Tu rêves? Tu te rends compte de ton statut? Tu n'es qu'un petit gardien. C'est moi le patron. Non, non, c'est toi qui te trompes. C'est toi qui me demandes de revenir travailler. Donc, je suis un invité de marque. Tu comprends, invité de marque? D'accord. Bon. Allons-y. Oh, vous êtes tous là? Parfait. Et qui, toi? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu es plutôt jolie. Pas étonnant que mon jeune maître soit fou de toi. Et, toi? Elle est à moi. Fais gaffe. À toi? Un petit gardien comme toi, tu mérites? N'est-ce pas, mademoiselle YE? Ça te regarde pas. Puisque vous refusez le vin d'honneur, vous boirez le vin du déshonneur. Je t'ordonne de l'emmener avec moi. Quoi? Tu veux que je l'emmène avec toi?
T'es pas bien dans ta tête? Tu penses que j'ai un problème? Bon. Je vais te montrer quelque chose. Xiaolong. Tu cherches la mort. Tu oses me frapper? Tu as blessé ma famille. Je te frappe, et je vais même te tuer. Et, toi, je suis des centipèdes. Tu ne peux pas te mesurer à nous. Des centipèdes? Celui qui a fait semblant d'être le dragon empereur hier? C'est le fils de notre chef. Tu l'as frappé et tu lui as volé sa femme. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Suis-moi maintenant, sinon. Ta mère y passera. Tu oses me menacer? Tu as vraiment pas peur de mourir, sans goût. Appelle, tue sa mère. Toi, appelle. T'es qu'un lâche. Parlons calmement, pas de bagarre. D'accord, je ne bouge pas, emmène-moi voir les gens de votre gang, le gang des 1000 pattes. D'accord. Tu y vas? Le gang des 1000 pattes est puissante et impitoyable. Tu veux mourir? Personne au monde ne peut rien contre moi. Alors va te faire tuer. Allons-y. Ce crétin veut absolument mourir, et c'est à moi de le sauver. Allô? Son nom a cédé de revenir travailler, mais maintenant il a des ennuis avec le gang des 1000 pattes. Quoi? Tu veux l'aider? J'arrive tout de suite. Chef, qu'est-ce qui se passe avec H11e? Ce salaud. Il ne répond même pas au téléphone. Je vais le hacher menu. Tu voulais le hacher menu? Je te l'amène. Qui es-tu? Sacré gamin. Tu oses venir ici? Chef. C'est lui qui m'a tabassé la dernière fois et qui m'a piqué ma copine. Ce type, le gamin. Tu as oublié que ta mère est entre mes mains? Rends-moi ma mère tout de suite. Sinon, je vais te faire souffrir atrocement. Tu ne me connais pas, ou tu ne réalises pas. Ta situation? Tu oses brailler devant le gang des 1000 pattes? Dulin. Présent. Démolissez-moi ce fanfaron. Oui. Si tu as encore de la famille, dégage maintenant. Sinon, ils vont pleurer ta mort. Tu cherches la mort. C'est tout ce que tu sais faire? Et tu te la joues? Amenez-moi cette vieille. Vite, vite. Attends un peu. Xiaolong. Maman. Tu te la joues? Continue à te la jouer. À genoux. Sinon, je tue ta mère. Ne me provoque pas, sinon j'extermine toute ta famille. Tu continues à fanfaronner? Je me demande. Comment tu vas exterminer ma famille? Ça, tu n'as pas besoin de le savoir. Il suffit que je dise un mot. Pour te réduire en cendres. Tu ne connais ni tes limites, ni mes méthodes. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas, tu pourras ramasser le cadavre de ta mère. 2. Attends. Et toi, tu es qui? Je suis le PDG du groupe Tianqiang. Yitianchang. Oh. C'est donc toi, celui dont l'argent ne s'épuiserait pas en 10 vies. L'homme le plus riche de Yanzhou. On pourrait peut-être collaborer. Quel honneur de vous recevoir, boss YE. Que puis-je pour vous? Lâche-la d'abord. Alors, Y Tianqiang, tu me donnes des ordres? Zhou Jinhu. Je connais les capacités de ton gang des 1000 pattes, mais mon groupe Tianqiang n'est pas non plus à prendre à la légère. J'espère que tu ne vas pas m'énerver. Tu ne connais pas encore la vraie puissance de mon gang des 1000 pattes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as entendu parler des 9 dragons? Le roi des mercenaires, le plus grand expert. Wang Ju, qui contrôle les 9 dragons. Exactement, c'est lui. Quel est ton lien avec lui? Je l'ai pris comme parrain. Avec son soutien, même si tu es l'homme le plus riche de Yanzhou, comment pourrais-tu m'écraser? Mon parrain a des relations internationales. Comment pourrait-il s'intéresser à toi? Tu ne me crois pas? Je vais l'appeler pour que tu entendes. Allô, Parrain. Allô, Jinhu. J'ai un petit problème avec la famille YE, la plus riche. Il veut m'écraser. Parrain, qu'est-ce que tu en penses? Tu parles de Y Tianqiang? Oui, c'est lui. Il n'est rien. Si je veux, je l'écrase entre 2 doigts. Alors, boss YE, tu veux te mesurer à mon parrain? Y Tianqiang, tu oses toucher à mes gens? Parrain. Wu Jinou a kidnappé la famille d'un vieil ami. Je suis venu discuter avec lui de ça. Jinou agit.
selon ses propres raisons. De quoi veux-tu discuter? Si t'es malin, tu disparais. Sinon, je réduis ta famille YE. Impossible. Parrain, défends-moi. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un faible pour la fille des YE, mais elle refuse. Dis-lui un mot, d'accord? Y Tianqiang, écoute bien. Mon fils aime ta fille. Donne-la lui en mariage. Désormais, si tu as des ennuis dans le milieu, je te couvre. Sinon, je te ferai tomber du paradis en enfer. Papa Joe. Ça, c'est vraiment impossible. Même si je meurs, je ne sacrifierai pas le bonheur de ma fille. Quelle audace. Tu oses me défier? Et alors? Je te défie, et après? Vieux croton, viens donc voir si je ne te flanque pas de gifle. Qui es-tu pour me parler sur ce ton, parrain? Il n'est qu'un simple gardien de sécurité du groupe Tianqiang. Il m'a même frappé. C'est inadmissible. Un gardien ose me parler. Sur ce ton. Si je ne détruis pas le groupe Tianqiang, ce sera contraire à la justice divine. Attendez-moi. J'arrive tout de suite. D'accord, parrain, je t'attends. Papa Ju est furieux. Dans un instant, vous saurez comment on meurt. C'est de ta faute. Tu n'as aucun sens des limites et tu viens chercher la mort. Qu'est-ce que tu crains? On ne va pas mourir. Arrête de fanfaronner. Papa, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te demander de venir le sauver. Et maintenant, je t'ai entraîné dans cette galère. Ne dis pas ça. Xiaolong n'est pas un étranger. Ses problèmes sont ceux de la famille YE. Chef Wu, je pense qu'on peut discuter. Comment veux-tu discuter? La Chela. Fixe ton prix. D'accord. Cède-moi ton groupe Tianqiang, chef Wu. Tu y vas fort avec tes exigences. Mon groupe Tianqiang vaut des milliards. Si tu refuses, je laisserai Papa Yu. Détruirai ta famille. Chef Wu, dans le groupe Tianqiang, je ne détiens que 51% des actions absolues. D'accord. Je veux tes 51% d'actions absolues. Bien, je suis d'accord. Relâche-la d'abord. Boss YE, je ne suis pas stupide. On signe l'accord. Avant de la libérer. D'accord, préparez l'accord. Papa, ne cède pas à ses exigences. Tout l'argent du monde ne vaut rien face à la vie. Préparez l'accord. Chef, tu devrais aussi faire promettre à la famille YE de me la donner en mariage. Ye Tianjiang. Tu as entendu ce que mon frère a dit? Burke, tu rêves. Il est impossible que je m'intéresse à un vaurien comme toi. Qu'est-ce que tu dis, petite? Tu oses parler comme ça? Tu n'as pas peur que le Seigneur Ju vienne te prendre ta petite fille? Ne me fais pas peur, je n'ai pas peur de mourir. Tu ne sais peut-être pas ce qui t'attend entre les mains du Seigneur Ju. Tu veux mourir? Ce ne sera pas si facile. Exact. Si elle refuse, je l'enfermerai dans une petite pièce sombre et la torturerai jour et nuit. Une petite pièce sombre, où je la briserai jour et nuit. Rien que d'y penser, ça me fait plaisir. On dirait qu'il faut que j'appelle un ami pour vous effacer, Wezu, de Yinzou. Effacez votre famille Zhu de Yinzou. C'est ça qui vous ferait plaisir? Quoi? Le Seigneur Ju arrive bientôt. Et toi, tu es encore en train de fanfaronner ici. Tu ne sais pas comment tu vas mourir? Et ce Wang Ju, aujourd'hui, sa venue sera la décision qu'il regrettera le plus de sa vie. Sa venue aujourd'hui sera la décision qu'il regrettera le plus de sa vie. Je crois qu'il est vraiment fou. Tu verras bien dans un instant. Il y a un certain Zhu Jinu dans le gang des Mille-Pattes. Il a pris Wang Ju comme parrain. Et il a demandé à Wang Ju de me liquider. Viens m'aider à régler ça. Il se prend au sérieux. Un simple gardien qui ose appeler des renforts. Un gardien qui appelle d'autres gardiens. Les gardiens connaissent d'autres gardiens, c'est normal. Tu ne sais pas que d'habitude, en juge ces gardiens, ils n'osent même pas riposter. Et toi, tu les appelles pour t'aider? Ils n'osent même pas riposter. Et toi, tu les appelles pour t'aider? Ne sous-estime pas les gardiens. Aujourd'hui, tu vas rencontrer le gardien le plus puissant du monde. Même votre famille Zhu sera détruite par un gardien. Qui est assez fou pour oser détruire la famille? Parrain. Tu es venu, parrain. Bien sûr que je devais venir pour toi. Merci, parrain. Merci, Y Tianqiang. Salut, Seigneur Ju. Tu penses vraiment que tu as trop d'argent? Incroyable. Tu ne me respectes même plus. Seigneur Ju, vous exagérez. J'ai toujours connu la réputation du Seigneur Ju. Je vous ai toujours respecté. Alors, comment oses-tu me défier? Tu oses faire insulter par un gardien? Où est ce gardien qui m'a insulté au téléphone tout à l'heure? Tu les aveugles? Je suis juste là, tu ne me vois pas? C'est toi, le gardien? Oui, c'est moi. Et alors? Quel gardien arrogant. Tu me parles avec ce ton? Qu'est-ce que tu fais encore debout? Ceux qui me défient meurent. Seigneur Zhao, attends-nous. Ye Tianjiang. Que veux-tu faire? C'est le fils de mon vieil ami, jeune et téméraire. Maître Ju, ne fais pas attention à lui. Je suis prêt à céder mes actions de la famille YE, je t'en supplie. Épargne sa mère et lui. Tu es vraiment prêt à céder tes actions de Tianqiang Group? Oui, je le veux.
Puisque tu as cette sincérité, je te fais une faveur. Mais ce gamin doit s'excuser à genoux en se giflant, et je lui laisserai la vie. Xiaolong, dépêche-toi de t'excuser à genoux devant Maître Ju. Je ne m'agenouille que pour le ciel, la terre et mes parents. Qui est-il pour mériter ça? On ne mérite pas que je m'agenouille. Petit, qu'est-ce que tu dis? Tu cherches vraiment la mort? Maître Ju, attends, je vais le raisonner. Xiaolong, tu dois voir clair dans cette situation. Maître Ju est le roi souterrain de Jiangsu. Si tu l'énerves, il peut te tuer en un instant. Oh papa, laisse tomber. Ne le supplie pas, il cherche la mort. Laisse mourir. Oncle Y, n'aie pas peur. Quand mes hommes arriveront, tout sera résolu ici. Tu as appelé des renforts? Oh oui, parrain. Il a appelé un garde qu'il connaît, et dit qu'une fois arrivé, il nous éliminera. Ah, je suis dans le milieu depuis des décennies. Jamais entendu. Une blague aussi. Droll. Appeler un garde pour m'éliminer? Ha ha ha. Oui, tu ne t'attendais pas à ça. Tu as passé des décennies dans le milieu. Arrogant, personne n'osait te provoquer, personne. Mais tu mourras aujourd'hui. Je ne te supporte plus. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne montrerai pas mon pouvoir. Oui, oui, parrain. Tue-le vite, fais-lui payer, qu'il ne recommence plus à me frapper. Sois tranquille, pareil te fera. Julang, agis vite. Tue-le. Oui, Maître Ju, qui ose parler. De meurtre si facilement? Quel est ce clown? Frappez-le. Wang Ju salue le dieu de la guerre Xuluo. Dieu de la guerre Xuluo. Seigneur Tulio. Wang Ju salue le dieu de la guerre Xuluo. Dieu de la guerre Xuluo. Seigneur Tulio. Xuluo, dieu de la guerre. On est de vieux amis, pas besoin de formalité. Appelle-moi juste frère Long. Oui, frère Long, tu as des ordres? Rien de spécial. Juste ces gens, je ne sais même pas qui ils sont. Ils se croient tous si importants, à vouloir forcer les transferts de biens, les mariages forcés, et encore. Tu es quelqu'un? Avant, quand tu étais avec moi à l'armée, tu disais avoir des compétences. Ces petites choses, tu devrais pouvoir les régler, non? Il faut absolument régler ça pour frère Long. C'est vous qui voulez s'en prendre à mon ami? Hein. Comment est-ce possible? C'est juste un gardien. Comment pourrait-il être l'ami du dieu de la guerre Xuluo? C'est à toi de décider si c'est mon ami ou pas. Non, non, non. Désolé, dieu de la guerre Xuluo, je n'ai pas vu clair. Je m'excuse auprès de vous. Dieu de la guerre Xuluo, regardez, ma mère est encore tenue. Par là-bas. Espèce d'imbécile, libérez-la immédiatement. Fils. Maman, tu vas bien? Maman va bien, c'est juste que j'ai eu peur. Vas-y, frappe-moi. Non, 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 je ne savais pas que tu étais l'ami du dieu de la guerre Xuluo. Est-ce que les civils méritent d'être opprimés par toi? J'ai tort. Tu veux me tuer? Non, non. Tu veux voler ma femme et son entreprise? Je n'oserais pas, je n'oserais pas. Frère, frère. Compris. Ces gens qui nuisent au pays et au peuple, tu sais comment les traiter, n'est-ce pas? Je vais les envoyer tous en prison noire, pour l'éternité, sans jamais revoir la lumière. Très bien. Des gens comme eux méritent d'être complètement détruits. Je t'ai dit que votre famille Zhou serait aujourd'hui réduite à néant. Je ne t'ai pas menti, hein? J'ai tort, grand frère, pitié. Grand frère, pitié. Désolé, mais je ne peux pas te pardonner. Des gens comme vous méritent de passer le reste de vos jours dans les ténèbres. Maman, oncle Y, partons. Dieu de la guerre Xuluo, puis-je vous demander un service? Quel service? Je sais que vous êtes un général important de l'Empereur Dragon. Je veux voir l'Empereur Dragon, pouvez-vous m'aider? Pourquoi me regardes-tu? Je ne connais pas cet empereur dragon ou autre. Désolé. L'empereur dragon est une personne mystérieuse et noble. Ce n'est pas quelqu'un que n'importe qui peut rencontrer. Je ne peux pas lui causer des ennuis. Je sais, c'est pourquoi je vous demande de m'aider. Ah, au fait. Je suis aussi ami avec Chu Zanlong. Tu dis quoi? On est amis? Depuis quand sommes-nous amis? Toi. Quoi toi? Tu disais que tu étais la grande demoiselle de la famille Y. Alors que je ne suis qu'un gardien, tu ne m'as jamais considéré. Quoi? Elle a dit ça? Non, non, Dieu de la guerre Xuluo. Je plaisantais avec lui. De plus, dans une situation si dangereuse. Mon père et moi sommes venus le sauver, non? Alors tu sauras me respecter à l'avenir. D'accord. Dieu de la guerre Xuluo, pourriez-vous nettoyer cette situation? Je m'en vais. Oui. Attends. Maman va m'attendre devant. Que veux-tu encore? Peux-tu m'aider à implorer la clémence du dieu de la guerre Xuluo? Et me présenter à sa majesté le dragon? Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, je ne veux pas t'aider. On verra quand je serai de meilleure humeur.
Et Chuzan non, ne sois pas trop capricieux. Tu veux encore t'énerver contre moi? Alors dis-moi, que veux-tu pour m'aider à être présenté? À Sa Majesté le Dragon. J'ai dit que ça dépendrait de ton comportement. Maman. Belle-sœur. Si tu veux, toi et Xiaolong pouvez venir chez moi. Papa, toi et tante rentrez d'abord. Sinon, et moi retournons à la cité, on m'en refuserait. Quoi? Xiaolong a accepté de retourner à la société? Oui, il a accepté. Xiaolong. La mère de Shibin est partie tôt. Je l'ai gâtée. À l'avenir, sois indulgent avec elle. Je sais, oncle Y. Bon, allez-y. Maman, je vais travailler, appelle-moi si tu as besoin. D'accord, travaille bien, ne t'inquiète pas pour moi. Oncle Y, pourriez-vous emmener ma mère à l'hôpital? D'accord. Allons-y, belle-sœur. Dis-moi, comment as-tu fait la connaissance d'une personne comme le seigneur Xulio? Ça te regarde? J'ai baissé ma garde, ne sois pas si agressif. D'accord? Rien que de penser à ta tête avant, ça m'énerve. Bon, je m'excuse encore une fois, ça va. D'accord, j'accepte tes excuses. Alors, tu peux répondre à ma question maintenant? Comment as-tu rencontré le seigneur Xulio? Moi, j'ai passé un moment à Bédu. On s'est rencontrés par hasard, on s'entendait bien. Et on est devenus amis. C'est tout. Sinon, Un homme comme le seigneur Xulio, comment pourrait-il être ami avec un gardien comme toi? tout le monde n'est pas aussi intéressé que toi. À regarder le statut des gens. Bon. Alors, tu connais le seigneur Dragon? Je l'ai vu quelques fois. Mais on n'est pas proches. Vraiment? Tu as vraiment vu le seigneur Dragon? Alors, où habite-t-il? Tu peux m'emmener le voir? Arrête de rêver, le Seigneur Dragon ne te regarderait même pas. Comment tu sais? T'es pas le seigneur Dragon. Et si je lui plaisais? Dans le monde du Seigneur Dragon, il y a soit des reines de beauté, soit des filles de riches, voire des princesses royales. Toi, t'es quoi? Moi, je suis très jolie aussi. Je maîtrise la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. J'ai de la beauté et du talent. Je te donne 2 mots. Ah, J'ai compris. t'as compris quoi? Tu m'aimes, donc tu ne veux pas que le seigneur Dragon me voie. Arrête de te faire des films. C'est pas vrai? Je peux juste te dire qu'un jour tu sauras que devant moi, tu n'es qu'une blague. Bon, je ne vais pas discuter avec toi. Dis-moi juste. Comment je peux rencontrer le seigneur Dragon? Passe encore une nuit avec moi. Tu rêves. Je ne me laisserai plus souiller par un sale gardien. Tu ne trouves pas que cette relation est spéciale? Va crever. Ah oui, je t'avertis, ne parle pas de ce qui s'est passé cette nuit-là. Sinon, je te tue. C'est pas. Frère Dragon? Allez, allez, allez. Frère Dragon, qu'est-ce qui se passe? TS Asus. À côté de Boss YE? T'as pas été viré par Boss YE? Comment ça se fait qu'on est encore ensemble? Si vous saviez que la nuit dernière, j'ai dormi avec Boss YE, comment vous vous sentiriez? Non, non. Tu as dormi avec Boss YE? Seigneur Dragon. Où es-tu exactement? Tu sais que je t'aime en secret? Non. Je dois tout faire pour. Allez, on y va. On s'est à peine quitté. Et, viens ici, j'ai un truc à te dire. D'accord. On se voit plus tard, tu me manques déjà, c'est énervant. Qu'est-ce qu'il y a? Chuzan long. On peut parler sérieusement du seigneur Dragon? Comment ça? De quoi tu parles? Chuzan long, le seigneur Dragon. On peut en discuter calmement, d'accord? Comment ça? Si tu m'aides à le rencontrer. Je te donne 1 million. Quoi? Tu crois qu'1 million suffit à m'acheter? 10 millions. 10 millions, ça devrait aller, non? Je n'ai vraiment pas besoin de ton argent. 100 millions peuvent changer ta vie. Tu veux vraiment voir le Seigneur Dragon?
Bien sûr. Depuis qu'il est apparu il y a 5 ans. Et a écrasé l'alliance des 9 pays, étonnant le monde. Il est mon héros, j'ai juré de n'épouser que lui. Il est l'unique dans mon cœur. Tu es vraiment obsédé. Je t'en supplie, aide-moi, s'il te plaît. D'accord, je vais t'aider, je vais en parler à mon ami. Pour qu'il t'emmène le voir. Vraiment? Tu peux vraiment m'aider? Je peux aider. Mais pas gratuitement. J'ai dit 100 millions, c'est 100 millions. Je n'ai vraiment pas besoin de ton argent. Alors que veux-tu? Je méprise ton attitude arrogante. Je veux te conquérir. Conquérir. Bon, cette fois, tu n'as pas besoin de dormir avec moi. Embrasse-moi encore une fois, tu peux le faire? Je ne t'aime pas. Un fruit forcé n'est jamais sucré. Je n'aime pas non plus les relations mutuelles. J'aime les fruits forcés. Alors, tu es d'accord ou pas? Si tu refuses, je pars. Ce voyou. Pour l'empereur dragon, je vais lui faire une faveur. D'accord. Marché conclu. Alors, viens. Oh, allez. Tes lèvres sont vraiment douces. N'oublie pas ce que tu m'as promis. T'inquiète, je vais en parler à Xuluo. Quand l'empereur dragon arrivera, il te préviendra. Je vais au travail alors. Oh, frère Long, qu'est-ce que Boss Y t'a demandé de faire? Il t'a invité à aller à l'hôtel? Ne dis pas n'importe quoi. Oh, frère Long, t'as vraiment de la chance. Tu peux coucher avec Boss YE. C'est incroyable. Et, arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Frère Long, ce type cherche des problèmes. Je vais chercher du renfort. Ne panique pas. Tu t'appelles Chuzan Long, c'est ça? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est en train de discuter avec ta mère. On te demande de rentrer. Peu importe qui tu es, si tu touches un seul cheveu de ma mère, je t'extermine, toi et ta famille. Tu sais que la vie de ta mère vaut plus que la mienne. Le patron a dit qu'il voulait te voir rapidement. Maman. Mon chéri, tu es là. Long Chouchou, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. J'ai demandé à une servante d'accompagner ta mère faire du shopping. Long Chouchou. Ne joue pas à des jeux avec moi. Tu es stupide? C'est aussi ma mère, tu comprends. C'est fini entre nous, il n'y a plus rien. Je suis désolée, Chuzan. Je n'aurais pas dû dire ça. Je m'excuse. Chuzan va me laver ça. Tu ne peux pas le faire toi-même? Qu'est-ce que tu dis? Je suis une princesse. Tu veux que je lave mes sous-vêtements moi-même? Si tu ne veux pas les laver, mets-les dans la machine. Alors, tu les laves ou pas? Désolé, moi, Chuzan Long. Je n'ai jamais eu l'habitude de laver les sous-vêtements des femmes depuis ma naissance. De plus, je suis ton petit ami, pas ton esclave. Chuzan, tu te prends vraiment au sérieux? Tu n'es rien de plus que un soldat sous les ordres de mon père. Tu es censé me servir. Alors, tu les laves ou pas? Souviens-toi, même s'il n'y avait plus aucune femme sur Terre. Moi, Chuzan Long, je ne serai jamais. Avec toi, va-t'en le plus loin possible. Plus tard, mon père m'a grondé, disant que tu étais un guerrier de fer et de sang. Un homme qui place sa dignité au-dessus de sa vie. C'est alors que j'ai compris que j'avais tort. Laisse-le passer derrière toi, mais tu es. Le seul homme que j'ai profondément aimé, personne ne peut te remplacer. Je ne reviendrai pas sur ma décision, pars. Tu es stupide ou quoi? Je suis la princesse du grand royaume de Long. En beauté et en richesse, personne ne m'égale. Je m'en fiche. Bien, puisque je ne peux pas être avec toi, tu ne pourras pas non plus être avec une autre femme. Maman, ça va? Ils ne t'ont rien fait? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, mon fils? Ils ont été très gentils avec moi. Mon fils, maman te demande, tu as une petite amie. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Maman, je n'ai pas de petite amie. Comment ça? La fille d'aujourd'hui était très jolie. Mon fils a vraiment de la chance. Je n'ai rien à voir avec elle. La jeune fille a dit que vous vous êtes disputé, n'est-ce pas, mon fils? Un garçon doit apprendre à être généreux. Je sais ce que je fais. Maman te dit, cette fille, je l'aime bien. Tu ne peux pas la décevoir, trouve vite un jour propice pour fixer la date, maman. Attends avec impatience d'avoir un petit-fils.
Mon père a un problème, viens vite. Quoi? Cancer du poumon. Aggravation terminale, je t'envoie l'adresse, viens vite. D'accord, j'arrive tout de suite. Maman, je sors un instant. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, ne me fais pas peur, papa. Le docteur Miracle est arrivé. Docteur Jao, sauvez mon père, je vous en supplie. Ce n'est qu'un cancer du poumon en phase terminale, ce n'est rien. Avec mon traitement, il peut vivre au moins 10 ans de plus. Merci, docteur Jao. Apportez les aiguilles d'argent. Arrêtez. Qui êtes-vous? Qui vous a permis de planter des aiguilles dans ses mains? Depuis quand dois-je prendre des leçons sur la façon de planter des aiguilles? Chose en nom, ne soyez pas insolent. Si c'est le docteur Jao qui vous a arrêté à mon père, je ne vous laisserai pas tranquille. Mademoiselle YE, qui est-ce? Il n'a aucun savoir-vivre. C'est notre garde de sécurité, il n'a jamais eu de savoir-vivre. Docteur Jao, ne le considérez pas comme un être humain. Garde de sécurité. Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Dégagez. Vous n'avez pas entendu ce que le docteur Jao a dit? Dégagez. Vous revenir en cela. Door. D'accord, j'attends à la porte. Si votre père a des convulsions, appelez-moi immédiatement. Si j'interviens, il aura des convulsions? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ce garde de sécurité avait raison. Mon père a des convulsions et crache du sang, s'il vous plaît, sauvez-le. Votre père finira par mourir à cause de votre ignorance. Donnez-moi les aiguilles. Donnez-les-lui vite. Mademoiselle YE, vous jouez avec la vie de votre père. Comme si c'était un jeu. Êtes-vous sûr de pouvoir le guérir? Jusqu'à présent, il n'y a pas de maladie que je ne puisse guérir. Quand il y aura un mort, vous le saurez. C'est totalement absurde. Le patient a une maladie pulmonaire. Et vous plantez des aiguilles dans la gorge et les filtrums, bloquant sa respiration. Il est condamné à mort. Papa, Je vous l'avais dit, il est condamné à mort. assassin, je vais vous tuer. Ne vous précipitez pas, attendez une minute. Il continue à fanfaronner. Chibine, si on appelait la police? Pour arrêter ce bourreau. Papa, c'est de ma faute, je l'ai cru et je t'ai tué. Les 3 aiguilles divines. Papa, Je ne suis pas encore mort. Oncle YE, vous avez une longue vie devant vous, vous ne mourrez pas. J'ai vu de mes propres yeux les démons noirs et blancs m'emmener aux enfers. Et rencontrer le roi des enfers. Je ne pensais pas que les 3 aiguilles divines avaient encore des héritiers. C'est une bénédiction pour le monde médical. Vous êtes un véritable dieu de la médecine. Alors, vous ne pensez plus que je joue avec la vie des gens? Je reconnais mon ignorance. D'accord, oncle YE, l'hôpital ne peut plus rien pour vous. Retournons nous soigner, je vais t'examiner. Maître, un instant s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? L'apparition des aiguilles des 3 immortels va bouleverser le monde médical. Maître, je vous en prie, prenez-moi comme disciple. Les aiguilles des 3 immortels, si tu échoues, tu deviendras invalide. Décapacité. Et ton éthique médicale ne sont pas à la hauteur, n'y pense même pas. chose en nom. Le cancer du poumon de mon père, ça peut vraiment soigner? Le cancer du poumon, ce n'est pas si difficile, le vrai problème c'est... Quoi? Il y a pire que le cancer du poumon? Le cancer du poumon de l'oncle YE est dû à un empoisonnement. Empoisonnement? Oui. Papa, tu as été empoisonné? Boss YE, ce poison est violent. Mes compétences ne peuvent que le ralentir, pas le guérir. Tu as une solution? Je dois d'abord identifier le poison. Alors aide-nous à le trouver. Cela fait trop longtemps. À moins que je ne boive le sang de l'oncle YE. Et que je sois aussi empoisonné, je n'aurai aucune chance de l'identifier. Trop dangereux, impossible. Je n'ai pas peur du poison de l'oncle YE, mais... J'ai encore des choses en suspens, je ne peux pas prendre ce risque pour l'instant. Tiens encore un peu. Tu as autre chose? Fais une proposition. Quelle proposition? Que veux-tu en échange pour tester le poison pour mon père? Soigner mon père. Tester le poison, c'est la mort ou l'invalidité. En ce moment, j'ai des choses très importantes à faire. Ma famille YE est riche et puissante, on peut t'aider pour tout. Mes affaires, tu ne peux pas m'aider. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Tu es obsédé par lui. Bien sûr. L'empereur dragon est un héros national, une légende mondiale. Et alors si je suis obsédé par lui? Je me compare à lui, comment je fais? PFF. Toi à côté de lui. Tu n'es même pas une merde. Je vais te dire la vérité, dans cette vie, je n'épouserai que l'empereur dragon. Ne compte pas sur moi. Il ne te regardera même pas. Oh, tu es jaloux. Je pars, n'oublie pas la tisane pour ton père.
Papa, ce Chu en long. C'est qui exactement? Je ne sais pas d'où il vient. Mais je sais qu'il est très fort. Comment vous êtes-vous rencontrés? Aratez. Où courez-vous? Attrapez-les. Aratez. Vous repartirez comme vous êtes venu. Défier la famille Dong, c'est défier les dieux. Tuez-les. Toi, tu vas le regretter. Merci. Ton mari était un vieil ami. Les affaires de la famille Dong ne me concernent pas. Il y a 1 million sur cette carte, cela devrait suffire pour toi et ton enfant. Donc c'est toi qui les as sauvés, lui et sa mère? Son père et moi étions de vieux camarades. C'était normal. Mais maintenant, il refuse de te sauver en testant le poison. Quoi qu'il décide, ne doute pas de lui. J'aimerais que tu gagnes son affection et l'épouses. Quoi? Gagner son affection et l'épouser? Papa, tu m'humilies encore. Tu ne m'écoutes plus? Tout sauf ça. Même si je dois mourir, je n'épouserai jamais un gardien. Dajun, frère long. Regardez. Eh, c'est trop beau. Encore une fois, c'est de ma faute. Frère long, tu joues bien la comédie. Une beauté pareille. Tu ne mérites même pas de lui cirer ses chaussures. Veux-tu vraiment être avec moi? Un bon cheval ne retourne pas à son ancien pré. Mais ta mère même, elle me considère comme son gendre. Alors épouse-la. Toi? Abandonne. Je serai toujours l'homme que tu ne pourras plus avoir. Vraiment? Et si j'avais ton enfant? Quoi? Tu as mon enfant? Tu ne plaisantes pas? Regarde toi-même. Je me souviens, ce jour-là, j'avais pris des précautions. Tu as oublié la première fois. Pourquoi ta chambre est en désordre? Alors range-la. Je suis une princesse, je ne range pas les chambres. Si tu ne ranges pas, je m'occupe de toi. Toi? Qu'est-ce que tu fais? À toi de voir. Si tu ne restes pas avec moi, j'avorterai. Voyons comment ta mère te grondera. J'ai un enfant. Je suis vraiment choqué, frère long. Quelle chance en amour. Coucher avec une beauté aussi magnifique, frère long, c'est vraiment un gaspillage total, une beauté si rare. Et tu fais encore des manières. Bon. Faites attention, vous deux. Je d'abord. Oh. Yuofeng. Va à l'hôpital Yanjing pour vérifier. Si Chu a fait des examens et les résultats. Ordre du gouverneur. Y Tianqiang doit mourir dans 3 jours. J'ai entendu dire qu'un gardien l'a sauvé. Donc, c'est à toi d'y aller, mais sans laisser de traces. Idéalement, que ce gardien porte le chapeau, oui. Y Tianqiang, c'est l'heure. Papa, comment tu te sens? Je me sens bien. La médecine de Chu Zanlong est vraiment miraculeuse. S'il peut vraiment te guérir, je lui donnerai des actions. Il ne se soucie pas de l'argent. J'ai entendu dire que la famille Yan de Beidu a offert 1 milliard par an pour qu'il soit gardien, mais il a refusé. La famille Yan paierait autant pour qu'il soit garde du corps. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Appelle Zanlong vite. D'accord.
Quoi? J'arrive tout de suite. Salaud, tu as tué mon père, je vais te tuer. Calme-toi, laisse-moi voir ce qui se passe. Je te préviens, si mon père meurt, je ruinerai tout. Pour te tuer. Poison mortel. On dirait que quelqu'un veut que l'oncle Y meure, oncle Y. Alors, meurs d'abord un moment. Salaud, je vais te tuer. Ton père est perdu, préviens la famille. Je soupçonne que quelqu'un a empoisonné les médicaments de ton père. Regarde toi-même, les médicaments ont été trafiqués. Absurdité, la pharmacie ne sait pas qui est le patient. Pourquoi vouloir tuer mon père? Ton intelligence ne peut pas comprendre, des criminels peuvent s'introduire pour empoisonner. Tu prescris n'importe quoi et tu blâmes les autres. Je ne vais pas t'expliquer, tu ferais mieux de bien. Baiser une règle de travers. Toi. Mes condoléances. Oncle 2. Xuluo. Envoyez immédiatement les gardes écailles rebelles à Longsheng et prenez soin de quelqu'un pour moi. Allons-y. Il y a encore une tonne de choses à régler à la société. Ne fais pas l'idiot ici, surtout. Après tout, c'est le fruit du travail de ton père. Oncle Y. Comment tu te sens? Xiaolong. Qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? Tu as été empoisonné. Je t'ai sauvé avec une herbe médicinale. Encore un empoisonnement? Très probablement. C'est encore la personne qui a empoisonné il y a 10 ans. Pourquoi tu ne m'as pas sauvé à l'époque? Pourquoi me sauver depuis la tombe? Puisque cette personne veut la mort d'oncle Y. Si oncle Y ne meurt pas, il n'arrêtera pas. Alors j'ai joué le jeu pour voir. Quels étaient ses véritables objectifs? Tu voulais faire sortir le serpent de son trou. Alors oncle Y. Tu dois encore rester un mort, ne te montre pas. Moi, ça va. Je m'inquiète juste pour Shibing. Elle est seule, sans soutien. Ne t'inquiète pas oncle Y. Je veillerai sur elle. Et maintenant, où vais-je? J'ai un plan. Souviens-toi, c'est pour demain. Faites pression sur les actionnaires. Pour reprendre le contrôle du groupe Tianqiang à Y Shibing. Mon père est parti. Désormais, je prends en charge les affaires du conseil d'administration. J'espère que vous, oncle, pourrez m'aider. Bossy. J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas si je dois. Dis-le. Tu n'as été que le président de la filiale de Tianqiang Longsheng. Pour succéder au poste de président du groupe. Ce n'est probablement pas approprié. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ton oncle paternel, qui a toujours assisté ton père, serait un meilleur choix pour le groupe. Ce serait mieux pour son développement. Je continuerai à faire appel à mon oncle pour m'assister. Mais après tout, tu es une femme, âgée de 20 ans, encore très jeune. Tu n'es pas du tout adaptée pour diriger l'entreprise. Bosqiang a raison. Je soutiens la proposition de Bosqiang. C'est absurde. Boss Y est tout de même la fille du président.
Nous devrions l'assister, pas la trahir après avoir traversé la rivière. Que fais-tu? Réponse à Boss YE. Il est très ému. Ça perturbe la réunion. Emmenez-le dehors. Vous, continuez. Quelqu'un, arrêtez ce fou. Quelqu'un, arrêtez ce fou. Bossy. C'est lui qui protège la sécurité de notre entreprise. Comment pourrions-nous l'arrêter? Visiblement, tu n'es pas faite pour succéder au poste de président du groupe. Nous prions le directeur YE de prendre le relais. J. Ce n'est pas bien. Directeur YE, ne refusez pas, je vous en prie. Shibing. Regarde. Oncle. Que veux-tu dire? Tu sais que ce n'est pas réglementaire. C'est l'avis de tout le monde. Un choix incontesté. C'est l'avis de tout le monde. Un choix incontesté. Bossy. Ne te prends plus la tête. Signe ici. Et si je ne signe pas? Si tu signes, Boss YE sera en sécurité. Si tu ne signes pas, Bossy. tu auras de gros ennuis aujourd'hui. Je ne peux en dire plus. Oncle. Est-ce ton idée? Shibing. C'est aussi pour le bien de la famille YE. Ton destin ne peut pas supporter le poids de la présidence. Deuxième oncle. Quand mon père est parti, il t'a fait promettre de bien m'aider. Oui. J'ai fait cette promesse à ton père. Mais maintenant il est mort, évidemment. La promesse aussi. Ne perds plus de temps, Boss YE. Signe, allez, signe. Signe, allez, vite. Signe, signe, signe. Ne signe pas. T'es qui, toi? Pour répondre au patron, je suis le gardien de l'entreprise, Chou. Espèce de salaud. Un gardien. Qui t'a permis d'entrer dans la salle de réunion? The Gage. Tu oses me crier dessus? Et alors? Ça te surprend? T'as jamais vu un gardien frapper quelqu'un? Vous êtes tous aveugles, il m'a frappé. Tu veux devenir aveugle, c'est ça? T'as du cran. Viens travailler pour moi. Chaque mois. Je te triple le salaire. Ça te va? Sinon, tu te suicides, je t'offre un cercueil, ça te dit? Jeune homme. Ne sois pas ingrat. Je suis ingrat, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Écoutez tous. Si vous voulez éviter un drame ici, faites sortir ces chiens de garde. Qu'ils dégagent tous. On va tenir une réunion tranquille. Vite. Sortez tous. C'est un contrat, ça? C'est du vol pur et simple. Signe le mien. C'est mieux. Quoi? À part 11e Benzong. Les actions des autres seront cédées gratuitement à Y Shibing. Quoi? T'as un problème? Un gardien qui décide pour l'entreprise. Qui t'a donné ce droit? Je t'ai donné trop de liberté, c'est ça? Je le savais. Qui ne me respecte pas, je le gifle. Tu es en train de violer la loi. Signe vite. Qui fait des histoires? Tu es enfin là. C'est lui. Il a pris en otage un actionnaire et nous a forcés à céder nos parts.
En plein jour, quelle audace. Arrêtez-le. Tu m'arrêtes? Réfléchis aux conséquences. J'arrête un gardien. Et il y a des conséquences? D'accord. Alors je te suis. Tu es très arrogant. Un peu, oui. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais te laisser être arrogant à fond. Viens ici, on va lui apprendre à vivre. Arrête-toi. Qui t'a permis de venir? Je cherche Zhao Detian. Qui t'a permis d'appeler notre directeur par son nom? Qui a appelé mon nom? C'est toi, Zhao Detian, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Qui es-tu? Seigneur Huafeng. Il a dit. Je ne peux pas t'appeler par ton nom. Si. Imbecile. Tu ne veux pas vivre, osant parler comme ça. Seigneur Huafeng, désolé, monseigneur. Je suis aveugle. Seigneur Huafeng, honorant notre humble lieu, quelles sont vos instructions? Tu as arrêté mon supérieur. Ah, votre supérieur, qui? L'empereur Dragon. Frappez-le violemment. Sur mon territoire, même un dragon doit se courber. Même un tigre doit se coucher. Arrêtez tout de suite. Directeur, pourquoi êtes-vous ici? Libérez-le immédiatement. Il a offensé le patron YE. Je te dis de le libérer immédiatement. Commandant. Je feiste de Tasche. Où est la clé? Commandant. C'est quelque chose que tu peux copier et prendre comme tu veux. C'est la faute de mon homme. Je vous présente mes excuses. Des excuses? Avec quoi tu vas les présenter? Directeur, vous voyez? Il est vraiment arrogant. Tu sais quoi? C'est le dragon empereur. Ah, J'ai encore un peu de démangeaison. Laissez-les continuer à frapper. dragon empereur, je suis aveugle, épargnez-moi. Épargnez-moi? Je veux bien. Mais tu dois quand même mourir. Tu as bien apporté ce que je t'ai demandé? Ah, tu es un salao. Tu oses collaborer avec Y Dongsheng et son groupe pour voler la famille YE? Appelez les renforts, arrêtez-le. Dragon Emperor. Dragon empereur, épargnez-moi. Boss YE, le contrat est prêt. Veuillez le consulter. Ma chère nièce. Signez-le. Je ne signerai pas. Après tout, tu es du sang de notre famille YE. De plus, tu m'appelles oncle. Ne me force pas à te tuer. Haha. Tes gardes ont aussi été emmenés. Je me demande sur qui tu peux encore compter. Qui a dit que j'avais été arrêté? Comment es-tu revenu? Bien sûr pour t'envoyer en prison. Et en plus, tu forces Boss YE à signer ce contrat. Petit, je vais te faire regretter d'être né. Regarde d'abord ça. Comment sais-tu ces choses? Ah, Si je le veux, il n'y a pas de secret dans ce monde. ah, très bien. Puisque tu sais tout ce que tu ne devrais pas savoir. Aujourd'hui, tu ne quitteras pas cet endroit. Tuez-le. Qui veux-tu tuer? Directeur Zhao, vous êtes là. Arrêtez-les tous. Petit, tu vois? Directeur Zhao, c'est lui qui a causé des troubles. Appelez les renforts. Emmenez-le. Rentrons. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, un ami a trouvé des preuves de leur crime. Tu n'as plus à t'inquiéter. D'accord. Disons que tu m'as rendu service. Mais pour ce qui est de mon père, je ne te pardonnerai pas. Pardonner ou non n'est pas important, ce qui compte, c'est que je dois rester à tes côtés. Pourquoi? Je soupçonne que ton oncle n'est qu'un pion. Il y a un cerveau derrière tout ça, donc tu as encore besoin de ma protection rapprochée. Je peux te laisser à mes côtés, mais fais attention à ton comportement.
Tu dormiras dans cette chambre ce soir. Je dors avec toi ce soir. Rêve. Si tu ne veux pas mourir ou être violé, alors je vais dormir là-bas. Bon, d'accord, tu partageras ma chambre. T'inquiète, tu ne m'intéresses pas. Quoi? En voyant un homme aussi exceptionnel que l'empereur dragon? Tu dois te sentir inférieur au fond de toi, non? Inférieur? Je ne sais même pas comment écrire ces deux mots. PFF. Oh, au fait, la dernière fois, je t'ai demandé de m'arranger une rencontre avec l'empereur dragon. J'en ai déjà parlé au dieu de la guerre Xuyo. Il a dit qu'il était occupé ces jours-ci, mais qu'il me rappellerait plus tard. D'accord, fais en sorte qu'il se dépêche, sinon... Si quelqu'un me veut du mal, je n'aurai même pas l'occasion de voir l'empereur dragon une dernière fois. Besoin d'aide? Puisque tu es là, autant en profiter. Qu'est-ce que tu veux? 2 questions, qui t'envoie et pourquoi? Trop en savoir ne te sera pas bénéfique. On dirait que j'ai été trop gentil avec vous. Parle. Nous sommes des hommes du gouverneur militaire. Le gouverneur militaire de Longsheng. Oui. Et votre but? Te tuer et kidnapper Y Shibing. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, va te coucher. Je vais m'occuper d'eux. Et en profiter pour enquêter sur le gouverneur militaire de Longsheng. Quoi? Tu m'écrases et tu me demandes quoi? Dis donc, ta peau est plutôt douce. Sans vergogne. Ne touche pas à la personne que j'aime. Tu ne trouves pas qu'on se ressemble un peu? Comparé à lui, tu n'es qu'un déchet. Tu traites qui de déchet? T'es qui, toi? Je suis quelqu'un que tu ne veux pas provoquer. Dégage de toi-même. Tu oses me provoquer? Dehors. Chou en long, c'est moi ta femme. Tu oses aider cette femme qui n'a rien à voir? Ce que je fais, je n'ai pas à te l'expliquer. Et l'enfant dans mon ventre, tu t'en occupes ou pas? Je m'occuperai de l'enfant, mais entre nous, c'est fini. Ce n'est pas à toi de décider. C'est qui? Elle a déjà un enfant? Ça ne te regarde pas. Chou en long, si tu me pousses à bout, je te tuerai. Même si je ne peux pas te tuer, je tuerai celle que tu aimes. Conduous. Suis la direction que je t'indique. Tu es. Ne pose pas trop de questions. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me frappes? Cet après-midi, c'est toi qui m'as dit de dégager, tu as oublié? Et ce n'est pas le pire, ce que je ne supporte pas. C'est que tu aies osé me voler mon homme. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien à voir avec Chou en long. Que tu aies quelque chose avec lui ou non, peu importe, il te protège. Donc tu dois mourir. Je suis la PDG du groupe Tianqiang, si tu me tues. La police te traquera sans relâche. Tu sais qui je suis? T'es qui, toi? Ordre d'exécution. Bien, maintenant que tu connais mon identité. Tu peux mourir. Même si tu es une princesse, tu ne peux pas tuer comme ça. Désolé, je fais comme je veux. À l'attaque. Qui ose? Vite, sauve-moi. Chou en long, ne me pousse pas à bout.
Tu connais mon talent pour tuer, et tu connais les conséquences si tu me tues. On y va. J'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Mais qui êtes-vous vraiment? Des gens ordinaires. Alors pourquoi même la princesse t'aime et te craint? J'ai été son garde du corps. La princesse pourrait aimer un garde. Toutes les femmes ne sont pas aussi intéressées que toi. Si tu n'avais pas tué mon père, je ne t'aurais pas autant détesté. Je ne veux pas discuter avec toi. Va te coucher, je sors pour un moment. Quoi? Il est tard, tu as quoi à faire? Occupe-toi de tes affaires. Papa, je suis rentré. Maman et moi allons bien. Si à l'époque. Xuxiangdong, je ne m'attendais pas. Même si tu te caches au bout du monde, je te trouverai. Yunxiang et moi, nous nous aimons vraiment. Elle porte mon enfant dans son ventre. Frère, dis à papa de nous laisser tranquilles. Maman m'a dit que tu aimais bien boire. Je t'ai apporté une bouteille de ton préféré. Femme adorable, tu as couvert la famille Dong. Deonte. Xuxiangdong. Et l'enfant dans ton ventre, vous mourrez tous les deux. Allez-y. Vite, Yunxiang, pars. Papa. Dans quelques jours, ce sera ton anniversaire de mort. Je viendrai avec toutes les têtes de la famille Dong. Pour te rendre hommage. Et, tu regardes quoi? C'est quoi ce truc? Ouvre pour voir. Tu t'adresses à qui comme ça? Pourquoi je te montrerai mes affaires? Je suis de mauvaise humeur. Tu ferais mieux de faire ce que je dis. Chacun son chemin, mêle-toi de tes affaires. Et si je m'en mêle? Et, tu cherches la mort? Je te donne 3 secondes pour disparaître. Sinon, Jittere Duis en Mythes. Ne te gêne pas, viens me poignarder. Tu l'as cherché. Dégage. N'aie pas peur, tape-le. Ce type est un pro, fuyons vite. Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es évanoui, je te fais du bouche à bouche. Belle fille. Viens avec moi quelque part. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi qui m'as sauvé, frérot. Bien sûr. Merci, frérot. Hélas. Pourquoi mes jambes ne tiennent-elles pas debout? C'est peut-être à cause du sac, tes jambes sont engourdies. Viens, je t'aide. Je ne sens plus mes jambes. Est-ce que tu te sens étourdi, avec des douleurs dans les membres? Ton cerveau a manqué d'oxygène trop longtemps, les nerfs sont endommagés. Je vais t'emmener te faire soigner.
Enlève tes vêtements et allonge-toi. Quoi? Enlever mes vêtements? Je dois utiliser des techniques manuelles pour débloquer tes méridiens. Si tu ne te déshabilles pas, comment vais-je trouver les points d'acupuncture? À moins que tu ne veuilles pas te faire soigner. D'accord, je te fais confiance, frérot. Ça va faire un peu mal, tiens bon. On s'arrête là pour aujourd'hui. Il faudra environ une semaine. Quoi? Une semaine? Ta paralysie est causée par des nerfs cérébraux. Dans ce monde, les nerfs sont les plus difficiles à soigner. Et seul un génie médical comme moi peut t'aider à te rétablir. Si tu tombais sur un autre médecin, ce serait une maladie incurable. Je comprends, merci frérot. Dis, frérot, comment tu t'appelles? Chou en long. Oh, moi c'est Dong Yixu. De la famille Dong de Yanzhou. Frérot, tu m'as sauvé. Si tu as besoin d'être là, je ferai tout mon possible. Tu es de la famille Dong de Yanzhou? Oui, pourquoi? Repose-toi d'abord. Au bon moment. Je te donnerai la réponse. Maître, nous avons des nouvelles de la jeune maîtresse. Vraiment, où est-elle? Un garde l'a emmenée chez lui. Un garde? Pourquoi a-t-il enlevé Yixu? Je ne sais pas. Mais quelqu'un a vu un homme porter la jeune maîtresse chez lui. Nous avons enquêté et obtenu des informations sur lui. Son identité et son adresse. Cet homme, emmène-moi. Patron, ce type habite ici. Enfoncez la porte. Qu'est-ce que vous faites? Espèce d'aveugle. Tu oses enlever notre jeune maîtresse? Votre jeune maîtresse? Oh. Vous êtes de la famille Dong de Yanzhou? Tu connais la famille Dong? Prépare-toi à mourir. Où est ma fille? Papa, c'est toi. Yixu, ça va? Papa, mes jambes ne bougent plus. Salah, c'est inadmissible. Détruisez-moi ce type. Papa, attends. Pourquoi? Vous vous trompez. Ce n'est pas le frère Chou en long qui m'a fait du mal. Ce sont deux voyous qui m'ont kidnappé. C'est lui qui m'a sauvé. Et il m'a soigné. Ah. Dong s'est mal comporté. Veuillez nous excuser, maître. Tu m'as provoqué, et tu crois qu'une excuse suffit? Petit, ne pousse pas trop. Tais-toi, patron. Qui il croit être pour te parler sur ce ton? Présente tes excuses au maître immédiatement. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Maître, je suis désolé. Prends ta fille et dégage. Ma fille est malade. Pouvez-vous la soigner? Je vous en prie, aidez-la. Je veux juste que tu saches que je peux la soigner, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que ma mère s'appelle Dong Yunxiang. Quoi? Ta mère s'appelle Dong Yunxiang? Alors ton père s'appelle Chu Xiangdong? C'est rare. Quelqu'un de la famille Dong se souvient encore du nom de mon père. Alors tout ça, c'était un malentendu. Inutile d'en parler. Prends ta fille et dégage. Entre moi et la famille Dong, il n'y a plus que de la haine. Retourne leur dire que la chute de la famille Dong a commencé. C'est inadmissible. Un bâtard de la famille Dong ose être aussi arrogant. Je t'avais dit d'éradiquer le mal à la racine. Tu t'es créé des problèmes toi-même. Papa, c'est toi qui m'avais dit de tuer ce Chu Xiangdong, non? Est-ce que je n'aurais pas dû? Non. Yunxiang, malgré tout, est de notre sang. Comment as-tu pu vouloir la tuer? Et son mari et son enfant? Elle a couvert la famille de honte. Elle doit en assumer les conséquences. Tu as un problème avec ça? Yixu est paralysé maintenant. Tu as peut-être oublié que le jeune maître Yan de Bédu arrive bientôt à Longsheng. Demandez la main de Yixu. Tu oses provoquer la famille Yan? La maladie de Yixu doit être soignée. Mais se soumettre à ce bâtard est impossible. Quoi? Tu ne reconnais même pas ton propre père? Il a traqué mon mari autrefois. Depuis ce jour, je n'ai plus de père. Oui. J'ai été sans cœur toute ma vie, tu peux me renier. Mais ta mère t'a toujours chéri. Maintenant,
Elle est gravement malade, sa fin est proche. Tu ne veux pas la voir une dernière fois? Yung Xiang, maman, vous allez bien? Qu'est-ce que j'aurais? Tu as dit que maman était gravement malade? C'était juste un prétexte. Je t'ai rappelé pour autre chose. Quoi? Ce fils qui n'a pas été tué autrefois. On dit qu'il veut régler ses comptes avec la famille Dong. Tu l'as rappelé. Je vais régler ça avec lui. Mon fils a été absent pendant tant d'années. Il est revenu depuis moins d'une semaine. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Laisse tomber. Appelle-le. Shuzan non. Où en es-tu avec le rendez-vous avec l'empereur dragon? Xuluo a dit. L'empereur dragon viendra à Dragon City ces jours-ci, on te préviendra pour le voir. Vraiment? Est-ce que je mens? Allô? Maman, mon fils. Petit, tu veux détruire notre famille Dong? Viens donc si tu l'oses. Si ma mère perd un seul cheveu, la famille Dong sera exterminée. Bien, petit. Je t'attends. Petit. Tu oses vraiment venir. Assez parlé. Où est ma mère? Soigne la maladie de Yixu. Et ta mère partira. Sinon, tu mourras. Je ne cède jamais aux menaces. Salad. Allez, apprenez-lui les bonnes manières. Attaquez-le ensemble. De bon à rien. Très bien, petit. Je vais te faire connaître les arts martiaux de la famille Dong. Toi, tu es un guerrier de rang céleste? Tu crois que tu mérites de connaître ma force? Bloquez-le. Celui qui me bloque, meurt. Qui est si arrogant? J'ai promis à mon père de prendre vos têtes pour lui rendre hommage. Petit morveux, sans moi, ta mère ne serait pas là. Tu oses vouloir me tuer? Si ce n'était pas pour ma mère, tu serais déjà mort. Vite, appelez Dongying. Je veux qu'il meure. Qui est si arrogant? Qui es-tu? Jeune maître Yan. C'est lui. Il refuse de soigner Yixu. Petit, si tu peux maintenant guérir Yixu, je peux envisager de t'épargner. Personne ne peut me forcer. Sais-tu qui je suis? Je me fous de qui tu es. Si arrogant. Quang Dao. Fais-lui goûter les méthodes du manoir Yan de la famille Lu. Tu es Chunan Feng de la capitale Lu. Qui es-tu? Tu ne mérites pas de savoir qui je suis. Laisse-moi appeler quelqu'un. Pour que tu fasses connaissance. Tu crois qu'en appelant n'importe qui, tu vas m'impressionner? Tu ne vas quand même pas appeler l'empereur? Viens à la famille Dong. Jeune maître, il ne va pas appeler la police? Sottise, j'ai peur de la police? Personne ne bouge. Impudent, osez pointer une arme sur le jeune maître. Tu veux mourir? Je t'ai permis de parler? Accroupis-toi. Ouvre bien tes yeux et regarde qui je suis. Décret de la capitale Lu. Vous êtes le jeune maître Yan? Tu veux m'arrêter? Non, non, je n'ose pas. Espèce d'aveugle. The Gage. Je suis aveugle. Partez, partez, vite. Capitaine Wang, tu ne peux pas rester sans rien faire. Que veux-tu que je fasse de plus? Si tu as du courage, viens t'en prendre à moi. Effrayer une fille. Quel courage tu as? Quoi? Ta meuf. Et alors? Laisse-la coucher avec moi, et je peux t'épargner. Elle ne t'apprécie pas. Je n'aime que mon mari. Les autres hommes, c'est de la merde. Tu veux mourir avant lui? Je suis là, n'aie pas peur. Je suis là. Toi. Seulement les minables que tu as appelés. Tu te trompes. Les gens que j'ai appelés ne sont pas encore arrivés. Oh, je peux attendre un peu plus. Inutile d'attendre. Xuluo. Je l'ai vu. Chunan Feng, c'est toi qui veux tuer mon frère? Ton frère? À genoux. Présente tes excuses à mon frère et à sa femme. Je fais comme si rien ne s'était passé. Quoi? Ma famille, les Yan, est de rang princier. Toi et moi, nous sommes égaux.
Me faire mettre à genoux? Je ne peux pas. Et ça? L'édit du dragon empereur. Comme si l'empereur en personne était présent. Pour exécuter les officiers corrompus et les citoyens malfaisants. À genoux, tous. Des dragons. Comment on le punit? Qu'il se gifle 100 fois, puis qu'il retourne à Ludu. Tu as entendu? Maman. Chérie, on y va. Jeune maître, qui est ce Xuluo? Autrefois, un pays ennemi a envahi, conquérant 10 villes sans rencontrer de résistance. Un seul homme, surnommé le Dragon Empereur, il a été appelé en urgence, menant 4 dieux de la guerre. Huafeng, Xioluo, King Zi, Shanshan. Un mois de combat sanglant, anéantissant l'ennemi et prenant la capitale. Tu demandes qui est Xuluo? Alors, comment Chu Zanlong le connaît-il? je ne peux que te conseiller une chose, ne le provoque pas, sinon, tu mourras sans laisser une seule trace. Ah, on y va, jeune maître. Et ton mariage avec Ixu, tu penses Que j'épouserai une paralytique. Dragon, je m'en vais. D'accord, à plus tard. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il y a? L'affaire de rencontrer le dragon empereur. Ne sois pas si pressé. Demain, je t'appellerai pour te dire. Comment ne pas être pressé? J'ai rêvé du dragon empereur cette nuit. Vraiment? Et qu'as-tu fait avec lui dans ton rêve? Quand un homme rêve d'une femme, c'est toujours pour des choses honteuses. Quand une femme rêve d'un homme, ça doit être comme ça aussi, non? Oh, arrête de me charmer, aide-moi plutôt à contacter le dragon empereur. D'accord, je vais l'appeler tout de suite pour demander. Demain soir, réserve-moi la suite la plus luxueuse de Dragon City. Désactive tous les systèmes de surveillance de l'hôtel. Compris. Alors? Demain soir, le Dragon Empereur pourra te recevoir. Vraiment? T'inquiète pas, ma parole vaut son pesant d'or. C'est génial, merci, merci. Maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Yung Xiang, viens parler avec maman. Maman, pourquoi vous venez me voir aujourd'hui? Ton père a soudain réalisé qu'il t'a fait du tort. Il veut que tu reviennes à la famille Dong pour te faire pardonner. Humph. Il ne m'a pas toujours détesté? Il me déteste parce que j'ai déshonoré la famille Dong. Il a tué mon mari, et maintenant il rejette mon fils. Il pense qu'il m'a fait du tort. Ton père vieillit, et je lui parle souvent. Il reconnaît ses erreurs maintenant. Après tout, on est une famille, le sang est plus épais que l'eau. Ne lui en veux pas trop. Et la mort de mon mari, on en fait quoi? Maman pense à toi tous les jours, maintenant qu'on a cette chance. Tu ne veux pas reconnaître ta mère? Yung Xiang, reviens avec maman, s'il te plaît. Maman. Quoi? Aller chez grand-mère? D'accord. Maman. Allons, est là. Assieds-toi. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Viens, mon fils, assieds-toi, maman va t'expliquer. Quoi? Tu veux faire la paix avec eux? Mon fils, ce n'est pas que maman veut faire la paix. Mais j'ai peur que si tu continues à les affronter, ça ne tourne mal pour toi. Et puis, ta grand-mère. Alors mon père est mort pour rien? Toutes ces années de souffrance. Ça ne compte pas? Allons, c'est nous, la famille Dong, qui avons tort. Si tu peux nous pardonner, je te dédommagerai, toi et ta mère. Tu as peur parce que tu ne peux pas me contrôler, c'est ça? Je l'ai dit. Le jour de l'anniversaire de la mort de mon père, je détruirai toute la famille Dong.
Jamais je ne manquerai à ma parole. Qui parle avec une telle arrogance, hein? Dongying, tu es de retour. Qui ose être aussi insolent dans notre famille Dong? C'est le fils de ta sœur aînée. Chu Zhanlong. Sœur aînée. Celle qui s'est enfuie avec un homme sauvage. Et à l'honneur de notre famille, cette petite chérie, et Dongying, ne dis pas n'importe quoi. Ta sœur est là, nous sommes en train de négocier. Quel droit a-t-elle de négocier avec nous? Dongying, viens ici, je dois te parler. Comment Chu Zhanlong pourrait-il le connaître? Je ne peux que te conseiller de ne pas le provoquer, sinon, tu mourras, sans laisser une seule trace. Tu veux dire que Xuluo est son ami? Xuluo a même le décret du dragon empereur, oui. Même le jeune maître Yan le craint. Nous sommes sur le point de demander la paix, papa. Tu sous-estimes trop ton fils. Que veux-tu dire? Ces dernières années à l'étranger, j'ai utilisé quelques moyens pour rencontrer des dignitaires du monde entier. Même l'empereur m'apprécie beaucoup. Il veut même me nommer général et en plus, me fiancer à la princesse Chuchu. À ce moment-là, même si Xuluo, ou même le dragon empereur venait, que pourrait-il nous faire? Vraiment? Comment peux-tu dire ça sans mentir? J'ai entendu que la princesse Chuchu est en ville. C'est pourquoi je suis venu spécialement aujourd'hui. Ah, c'est vraiment formidable. Et, ces derniers jours, je t'ai appelé, mais tu ne répondais jamais. Je pensais que notre famille Dong ne pourrait pas résister à ce Chu Zhanlong. Nous étions sur le point de nous soumettre. Non, papa. Regarde, je vais lui donner une leçon. J'ai entendu que Xuluo est ton ami. Et alors? Fais-le venir, je veux voir de quoi il est capable. D'accord, je vais le faire venir pour te montrer. Dongying est de retour, viens ici. Ce démon, avec son petit pouvoir, veut détruire notre famille Dong. Si nous ne le tuons pas aujourd'hui, la justice divine ne le permettra pas. Pas de précipitation, papa. Quand Xuluo viendra, nous les enverrons ensemble en enfer. Vous ne pouvez pas faire ça. On ne nous a pas dit de venir pour faire la paix? On ne nous a pas dit que nous sommes une famille? Ferme-la, petit con. Né dans une famille noble. Et tu t'enfuis avec un roturier. Tu as couvert notre famille Dong de honte. Je ne te reconnais plus comme ma sœur. Qui veut me voir? Moi, comment, quoi? Nommé général, tu te la joues. Tu sais que je suis général, mais tu n'es qu'un. À genoux devant le général. Dans ce monde, je ne m'agenouille que devant deux personnes, l'empereur et le dragon empereur. Toi, tu n'es rien. Tu as du culot de me défier. Guards. Arrêtez-le. Qui ose bouger? Tu crois que parce que tu es un homme du dragon empereur, je n'oserais pas te toucher? Je te préviens. L'empereur va me fiancer à la princesse. Même le dragon empereur devra s'agenouiller devant moi. Arrêtez-le. Tu me forces à tuer. Alors je ne me retiens plus. À l'attaque. Xuluo, tu as du culot de blesser mes gardes. Et alors? Ne crois pas que je ne peux rien te faire. Tu verras bien. Qui attends-tu? Et, princesse, te voilà. Entrez, entrez. Chu Zhanlong, que fais-tu ici? Princesse, tu le connais? Bien sûr, c'est mon mari, je le connais pas? Quoi? Toi, il est ton mari? Un problème? Mais l'empereur a promis, il y a 3 jours, de te fiancer à moi. Quoi? À toi? Tu es digne? Tu disais que tu étais le fiancé, mais elle ne te regarde même pas. C'est l'empereur qui l'a dit. Comment oses-tu douter? Dongying, arrête de rêver. Je n'aime que Chu Zhanlong. Petit.
Aujourd'hui, tu as détruit ma famille Dong. Tu vas mourir. Tu oses? Regarde si j'ose. Regarde ça. L'épée suprême. Je peux tuer d'abord et expliquer après. Quelle arrogance. Profond. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Xulio, laisse-moi me mêler à la fête. Quoi? Tu vas aussi l'aider. Oui. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que je tiens l'épée suprême. Alors, laisse-moi aussi te montrer quelque chose. Toi, comment as-tu ça? Idiot, tu crois que Huo Feng et moi sommes ici par hasard? On t'attendait pour te piéger. Dong Ying, en mission diplomatique, tu trahis ton pays. Et abuses de ton pouvoir. Alors, qu'as-tu à dire? N'avancez pas. Ou je la tue. Tuer. Tu es très arrogant. Non, non, je ne suis pas désolé. J'ai plein d'argent à l'étranger, des milliards. Laissez-moi. Je vous donne tout. Tu crois que tout le monde peut être acheté? Pitié, laissez-moi. Roi Dragon, comment le traiter? C'est le roi Dragon. De quoi as-tu peur? Tu ne m'as jamais pris au sérieux, non. Frère Allon, je t'en supplie, c'est ton oncle. Qui a dit que Chu, n'étais pas à la hauteur? C'est moi qui suis aveugle. Tuer. Oui. Petit frère. Papa. Aujourd'hui, je ne te tue pas. Mais le jour de l'anniversaire de mon père, je t'achèverai. Chuzan long. Boss YE. Je t'avais demandé de prendre rendez-vous avec le roi dragon pour aujourd'hui. Tu n'as pas oublié. Non, c'est pris. Vraiment? Où? Hôtel Zinlong. Un hôtel. Pourquoi à l'hôtel? Peut-être que le roi dragon, voyant que tu l'aimes tant, veut bien faire un sacrifice pour toi. Impossible, un héros comme le roi dragon n'est pas pervers comme toi. Tu le sauras en y allant. Et à quelle heure? Le roi dragon est très occupé, il n'a que 21 heures. D'accord, j'y serai à l'heure. Allô? Quoi de neuf? Si tu as des relations intimes avec l'empereur dragon, je ne te protégerai plus. Avec l'empereur dragon. Qui a encore besoin de ta protection? Y Shibing, pourra-t-il passer cette épreuve? Ça dépend de ta chance. Seigneur empereur dragon. Tu es Y Shibing. Oui. Le seigneur empereur dragon est seul ici. C'est étrange? Non, non. Assieds-toi. D'accord. Tu as demandé à un ami de me trouver, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça. J'ai entendu beaucoup d'histoires héroïques sur le seigneur empereur dragon. Je t'admire beaucoup. En fait, tu es aussi très belle. Vraiment? Je t'ai vu tout à l'heure et j'ai eu un coup de cœur. Vraiment? Je ne mens jamais. Alors, je peux faire de toi ma femme. Seigneur empereur dragon, qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas? Je ne sais pas. Beaucoup de femmes m'aiment. Mais ça fait des années que je n'ai pas eu de coup de cœur. J'ai toujours pensé que j'appartenais au champ de bataille, à la nation. Mais je t'ai vu tout à l'heure.
Et j'ai eu un coup de cœur. Je sens que je peux encore appartenir à une femme, viens t'asseoir ici. Je vais plutôt m'asseoir là-bas. Tu sais. Je déteste ceux qui me désobéissent. Je t'admire beaucoup et j'ai pensé à être avec toi, mais Mais quoi? je ne suis pas du tout prête mentalement. Quelle préparation mentale? Au bon moment. Rencontrer la bonne personne, c'est l'amour. Qu'est-ce qui m'arrive? L'empereur dragon me déclare sa flamme. Pourquoi je n'accepte pas? J'ai entendu dire que dans ta chambre, il y a beaucoup de mes portraits. Ah, oui. Ce gardien a aussi dit que tu as juré de ne te marier qu'avec moi. Ce chose en long. Pourquoi il dit tout? J'y ai pensé. Puisque tu as des sentiments et que j'ai des intentions, pourquoi hésiter? Je n'hésite pas. Dans ce cas, sois mon âme sœur. Si tu as des relations intimes avec l'empereur dragon, je ne te protégerai plus. Non. Qu'est-ce qui ne va pas encore? J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Qui? C'est mon affaire. Ce ne serait pas ce gardien, si? Qu'est-ce qu'il a, ce gardien? Je le trouve bien. Elle ne m'a pas déçu, finalement. Elle n'est pas vaniteuse ni cruelle. Très bien, je ne t'obligerai pas à chercher ton bonheur. Au revoir, empereur dragon. Tu resteras toujours un héros dans mon cœur. Je te souhaite aussi de trouver ton vrai bonheur. Au revoir, empereur dragon. Ah. Qui empereur dragon? Tu ne veux vraiment pas reconsidérer? Toutes les femmes du monde rêvent de m'épouser. Tu as aussi un faible pour moi depuis longtemps. C'est une occasion unique. J'ai déjà pris ma décision, empereur dragon. Reste le héros de mon cœur, c'est mieux. Quant à ce gardien, c'est peut-être lui mon bonheur terrestre. Et si le gardien et l'empereur dragon étaient la même personne? Serait-ce la réponse parfaite pour toi? Empereur dragon, que voulez-vous dire? Je veux dire que... L'empereur dragon est Chu Zanlong. Chose en long, tu oses te moquer de moi? Espèce de salaud. Tu as osé te faire passer pour l'empereur dragon pour me tromper. Tu es vraiment ignoble et méprisable au plus haut point. Quelle tromperie! Je suis vraiment l'empereur dragon. Tu me prends pour un gamin de 3 ans, facile à tromper? Un gardien ne peut pas être l'empereur dragon. Tu as détruit le peu de sympathie que j'avais pour toi. Mais si, je le suis. Pourquoi ne me crois-tu pas? Je ne te parle plus. Toi qui suis l'empereur dragon. Va-t'en le plus loin possible. Je t'emmène voir quelqu'un. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Xiaolong soit le célèbre empereur dragon. Je n'ai rien dit, pour ne pas que l'empereur dragon m'en veuille plus tard. Après tout, à son niveau, il a supporté tant de gloire et d'honneur qu'il ne veut que simplicité et discrétion. Papa. Shaibing. Vraiment, tu vas bien? Je ne rêve pas? Tu ne rêves pas, tout cela est bien réel. Comment est-ce possible? C'est grâce à Xiaolong. Quelqu'un voulait ma mort pour s'emparer du groupe Tianqiang. Xiaolong a alors joué le jeu, me faisant simuler ma mort, pour attirer le serpent hors de son trou. Alors, je t'ai mal jugé? Tu vas t'excuser? Mais c'est... Pourquoi? Toi qui as l'identité dragon or, je ne t'ai même pas encore réglé son compte. Au fait, le dieu de la guerre Xulio est ici. Je vais me plaindre de toi à lui. Te plaindre de quoi? Je voulais voir le dragon empereur, alors je l'ai supplié d'intercéder pour moi. Il m'a dit que le dragon empereur m'attendait à l'hôtel. En y allant, j'ai découvert que c'est lui, portant un masque, qui faisait semblant. S'il usurpait son identité, alors dans ce monde, il n'y aurait pas de vrai dragon empereur. Hein? Tu es vraiment naïve. Dans ce monde, qui pourrait faire plier le dieu de la guerre Xulio, à part le dragon empereur? Tu es vraiment le dragon empereur? Je te donne une chance, devenir l'épouse du dragon empereur, tu acceptes? Oser me refuser? C'est mon père qui me force. Accepte, c'est tout. Prépare le mariage. Vas-y,